Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit notre étude de la dualité du tarot de Marseille avec cette fois-ci le pape, une fois encore. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite fortement à le faire. Nous attaquons maintenant le personnage du pape. Alors encore une fois, nous trouvons la thématique, puis nous établissons la dualité. La thématique, que voyons-nous? Nous voyons un personnage, un pape, qui est donc vraisemblablement un personnage spirituel, au même titre que l'était la papesse. Nous avons un personnage qui est là avec ses ouailles, à ses genoux, qui lui est surélevé, il se trouve au-dessus des autres, alors que la papesse, elle était complètement à l'écart des autres. C'est un personnage qui se montre, qui se dévoile, alors que la papesse se cachait. Et c'est un personnage qui semble montrer la voie, qui est en procession. Il se balade, il défile, ou il est en train de donner la messe. Et donc, il est en plein discours, il présente des choses, il raconte des choses. Du coup, ce sera un personnage qui, dans son aspect positif, va nous parler, va nous parler de comme un pape, il va papoter. Donc il va discuter, il va raconter des choses, il va dire ce qu'il croit, ce qu'il sait, ce qu'il a appris. Alors que la papesse, elle l'intégrait, elle mettait à l'intérieur d'elle-même l'étendue de ses connaissances, elle allait vers en dedans, elle n'était pas du tout présente vers l'extérieur. Lui, au contraire, va dévoiler à l'extérieur un petit peu les choses qu'il a à l'intérieur de lui. Ce faisant, il va donner sa vision, il va expliquer sa manière de faire. Ça apparaît souvent, par exemple, comme les grands-parents qui racontent de belles histoires aux enfants pour leur apprendre des choses, comme les narrateurs, les orateurs, les gens qui vont peut-être aussi faire de la politique quelque part, puisque on va raconter notre vision, on va raconter ce que l'on aimerait faire, on va raconter nos certitudes, et le pape va être dans ce sens-là. Après, quand il est en négatif, du coup, cette manière de faire cette procession où on se trouve au-dessus des autres va donner un côté dogmatique. Notre parole, on va la donner, mais on va être sûr qu'elle est vraie. On va être sûr que nos croyances, qui sont pourtant que des croyances, sont un fait établi. On va être persuadé que nous détenons la vérité et on va, en gros, essayer de l'imposer aux autres. Puisque je le crois, je le sais, puisque je le sais, c'est que c'est vrai, et puisque c'est vrai, j'ai raison, et si j'ai raison, tout le monde devrait me suivre. Et à ce moment-là, ça devient un endoctrinement, ça devient gouroutique. Ça devient de l'ordre de je vais laver le cerveau des gens pour qu'ils soient en accord avec moi, bon gré ou mal gré. Et à ce moment-là, on commence à prendre le pouvoir sur le libre arbitre d'autrui. Et c'est en réalité quasiment ce que font toutes les religions du monde. Donc voilà pour notre personnage du pape. Et je vous donne rendez-vous évidemment très prochainement pour la suite de nos vidéos.